Seigneur, j'ai honte de venir avec ça, mais c'est la vérité. Depuis que j'ai commencé le carême, je suis devenue irritable. Je m'énerve vite, je suis impatiente, je réponds mal, je suis tendue. Et après, je culpabilise parce que je me dis « le carême est censé me rapprocher de toi. Alors, pourquoi le carême me rend irritable ?» Merci d'être vrai. Ta vérité est déjà un pas vers moi. Et écoute, ton irritabilité ne signifie pas que le carême ne marche pas. Souvent, elle signifie que quelque chose est en train d'être dévoilé. Dévoilé ? Mais moi, j'ai l'impression d'être pire qu'avant. Avant, au moins, je gérais. Là, je sens que tout m'agace, même des petites choses. Et je n'aime pas la personne que je deviens. Ce que tu appelais « je gère » était parfois « je compense ». Le carême enlève certaines compensations. Quand tu retires une habitude qui te calmait, nourriture, sucre, café, écran, confort, ton corps et ton cœur réagissent et ce qui était couvert remonte à la surface. Donc, je suis irritable parce que je n'ai plus mes béquilles. Parfois, oui, et parfois parce que tu es fatigué. Le carême ne t'appelle pas à te détruire, il t'appelle à te simplifier. Si ton jeûne te prive de sommeil, d'équilibre ou de paix, ton corps proteste et il le fait souvent par l'irritabilité. Seigneur, je croyais que plus je souffrais, plus ça comptait, comme si l'inconfort prouvait que je faisais bien. L'amour ne se mesure pas à la douleur. Le carême n'est pas une compétition de souffrance. Un jeûne qui te rend agressif doit être ajusté. Je préfère un petit jeûne fait avec amour qu'un grand jeûne qui détruit la douceur en toi. Mais pourquoi je ressens autant de colère ? Parce que parfois, ce n'est pas juste un manque, c'est une vraie colère, une impatience profonde. Parce que le carême révèle ton intérieur. Quand tu ralentis, tu entends ce que tu couvrais, des frustrations, des blessures, des peurs, une surcharge. Ton irritabilité est parfois un message « je suis trop pleine, trop tendue, pas écoutée ». Donc, l'irritabilité peut être un signal, pas seulement un péché. Oui, ce n'est pas une excuse pour blesser les autres, mais c'est un signal à écouter. Le carême est aussi un temps de vérité. Je préfère que tu vois ton impatience plutôt que tu la caches derrière un masque spirituel. D'accord, mais comment je fais ? Parce que je n'ai pas envie de faire du mal autour de moi. Je n'ai pas envie d'être dure avec mes enfants, mon mari, mes collègues. Et pourtant, ça sort. Je vais te donner 3 clés simples, comme un petit chemin. Première clé, ajuste ton jeûne avec sagesse. Le carême n'est pas tout ou rien. Si tu as choisi un jeûne qui te vide trop, réduis-le. Fais-le plus doux. Un jeûne qui t'écrase te rend irrité, pas transformé. Donc, je peux ajuster sans trahir le carême ? Oui, ajuster n'est pas trahir, c'est discerner. Deuxième clé, prends un espace avant de répondre. Quand tu sens la tension monter, fais une pause de 3 secondes. Respire. Même une respiration. Cette respiration est un jeûne. Jeûner de la réaction immédiate. Jeûner de la réaction. J'aime ça. Troisième clé, remplace. Quand tu enlèves quelque chose pendant le carême, remplace-le par une source de paix. Sinon, tu restes dans le manque et tu deviens irritable. Remplace par une courte prière, une marche, un verre d'eau, une phrase de gratitude, un moment de silence. Mais Seigneur, parfois je suis irritable dès le matin, comme si je me réveillais déjà tendue. Alors, commence la journée différemment. Pas avec ton téléphone, pas avec la course. Commence par une minute de calme. Mets ta main sur ton cœur et dis « Seigneur, donne-moi ta paix ». Cette minute est un acte spirituel puissant. Elle donne un ton à ta journée. Et si je craque quand même ? Alors, tu répares vite. Le carême n'est pas seulement ne jamais tomber, il est aussi revenir vite. Si tu as parlé durement, dis « Pardon, j'étais tendu ». Humilité. Ce geste-là est un vrai fruit du carême. J'ai l'impression que je dois apprendre à être plus douce, mais je ne sais pas comment faire quand l'intérieur bouillonne. La douceur ne nie pas la colère. La douceur la conduit. Tu peux dire « Je suis tendu, je dois respirer ». Tu peux poser une limite sans blesser. Tu peux demander une pause. Tu peux t'éloigner un instant.
Le carême t'apprend à gouverner ton cœur, pas à le nier. Seigneur, et si mon irritabilité vient de blessures plus profondes, de choses anciennes, de fatigue accumulée? Alors le carême te fait service. Il révèle ce qui doit être soigné. N'aie pas peur de demander de l'aide. Parler à quelqu'un de confiance, prendre du repos, réorganiser ton rythme. La spiritualité n'est pas contre la sagesse, je te veux entière. Ça me fait du bien d'entendre que je ne dois pas me détruire, parce que parfois je me dis, si je suis irritée, je suis une mauvaise croyante. Non, tu es une personne en transformation. Mais je te le redis, ne laisse pas ton irritabilité devenir une excuse, laisse-la devenir un signal, un appel à la douceur, à la respiration, à l'ajustement. Seigneur, si je résume, tu me dis que l'irritabilité peut venir du manque, de la fatigue, de la pression, et que le carême révèle ce qui était caché. Oui. Et je veux te donner une phrase simple à garder. Jeûner pour aimer. Si ton jeûne ne t'aide pas à aimer, ajuste-le. Car le but n'est pas de te rendre plus stricte, le but est de te rendre plus libre et plus aimante. Alors aujourd'hui, je vais faire un carême plus sage. Je vais garder un jeûne réaliste et je vais surtout jeûner de la réaction immédiate. Respirer avant de répondre. Voilà un jeûne puissant. Et quand tu sentiras la tension monter, dis-moi simplement « Seigneur, prends le relais ». Je le prendrai, pas à pas. Merci Seigneur, je me sens moins coupable et plus guidée. Je suis là. Continue. Avec vérité, avec douceur et avec courage.